Salut les gars, c'est moi, Morgan Freeman. Aujourd'hui, je vais vous narrer l'histoire de l'homme qui charmait les moutons. Histoire authentique. Et histoire aussi, malheureusement, très peu végane. Je m'en excuse. Et bon, en même temps, c'est pas moi qui l'ai sodomisé ce mouton, hein. Donc moi je ne suis là que pour rapporter et pour commenter. Petit disclaimer aussi, dans cette vidéo, tu vas rien apprendre du tout, hein. D'habitude, je dis ça parce que dans mes vidéos, il y a toujours un petit truc, tu vois, t'apprends quelque chose. Là non, hein, c'est du pur divertissement, t'apprendras rien, tu seras la même personne avant et après avoir vu tout ça. Voilà, quelque part j'ai envie de te dire, tu vas perdre ton temps. Mais bon, voilà. Et puis cette histoire tourne pas forcément que autour du viol de mouton, hein. Ça c'est juste la chute de l'histoire, hein. C'est juste un prétexte en fait pour vous faire un petit coucou, hein, à la tribu des primates. Voilà, la horde des primates même, qu'est-ce que je dis, il y a 5 à 10 000 vues sur chaque vidéo, là c'est plus une tribu, c'est une horde. Donc cette histoire prend place en 1997. C'est vieux. Enfin, en tout cas, c'est une année où, à l'époque, en Algérie, t'avais le GIA qui sévissait. Les mecs, ils déboulaient dans des bleds et ils passaient tout le monde à la machette. Il y a eu des 10 millénaires de morts à l'époque, hein. Les mecs, ils découpaient des gars dans les villages, ils égorgeaient des meufs parce qu'elles portaient pas le voile dans les lieux publics, ce genre de trucs. D'ailleurs, moi, après, en 2006, j'ai vaguement bossé en Algérie quand je faisais de la sécu. Et à cette époque, il y a eu un référendum pour savoir si l'État devait pardonner à ceux qui avaient été impliqués dans des attentats terroristes. Et je sais pas si tu as connu cette histoire. Et le oui a emporté à 80%. T'imagines, il y avait 80% des citoyens algériens qui voulaient que l'État pardonne aux terroristes, aux mecs qui avaient passé au couteau des dizaines de milliers de gars dans les campagnes et je sais pas où partout en fait. Voilà. Donc bon, ça montre bien que l'Algérie c'est une grosse poudrière encore aujourd'hui. Alors bon, après, je dis ça, nous, on se dit putain les mecs 80% ils veulent pardonner aux terroristes, ça a l'air choquant et tout. Nous en France on a la démocratie donc c'est pas beaucoup mieux, hein. C'est une forme plus soft on va dire, dans le genre idéologie de domination et de piétinement des droits individuels de l'autre. Après bon, dans le fond c'est le même putain de cancer en fait. Donc moi je pense que les Français en vérité ont pas trop de leçons à donner aux Algériens sur ce genre de questions, déjà qu'ils commencent par se respecter leurs droits individuels entre eux et puis après ils pourront parler de politique étrangère. Enfin c'est vrai que ça fait bizarre en tant que Français de te dire putain les mecs 80% ils veulent pardonner aux terroristes quoi. Enfin bon, allez ça suffit, on a dit qu'on n'apprenait rien dans cette vidéo. Ça c'était juste pour vous situer un peu le contexte niveau temps, parce que c'est quand même un peu en rapport avec la story. Et donc en 97 moi j'étais au lycée. Voilà, je dis lycée exprès, hein, tu vois, d'habitude j'aurais plutôt dit les camps d'endoctrinement étatique ou les centres de dressage de l'éducation nationale. Mais j'imagine qu'avec un titre comme ça, il y a des gens qui vont cliquer, qui me connaissent pas, donc je fais exprès d'utiliser la terminologie de l'ennemi, voilà, pour que ce soit des termes dont ils ont plus l'habitude. Donc j'étais au lycée, et encore même pour les standards de l'époque et de l'État, le truc c'était plus une tôle qu'un lycée réellement, hein, c'était le bordel. C'était un centre qui était situé dans le 9-1, on va dire, entre les 3 plus grosses cités du département. Donc voilà, fréquenté par du beau monde le truc, et moi je me suis retrouvé là-dedans. Ouais, je t'ai jamais dit mon parcours scolaire, c'était doucement calamiteux, hein, donc je me suis retrouvé dans cette tôle. Donc le truc c'est que dans ce centre, on était des classes de 12. Et tu vois, donc rien à voir avec ce qu'on entend des fois avec l'histoire, les classes surchargées, les pauvres enseignants qui s'en sortent plus parce que c'est le gros bordel, ils n'arrivent pas voilà, ils savent plus où donner de la feuille, il y a trop d'élèves, ils sont surchargés et tout ça. Non, nous c'était des classes de 12. Et avec des classes de 12, tu vois, déjà le prof qu'on avait, il s'en sortait pas. Donc dans la classe, on était 3 blancs et il y avait 9 maghrébins.
Donc, bon, 25% de blanc, ce qui est assez élevé hein, pour un centre de dressage de ce standing et de cette géographie. Et bon, alors il y avait une scission en fait entre les deux camps. Donc bon, nous on était 3 blancs, on se parlait surtout entre nous. Et puis les Maghrébins, ils se parlaient surtout entre eux en fait. D'ailleurs, une fois, il y avait un prof, il avait pas été content, il m'avait fait une sale remarque, il avait été choqué et tout. Parce qu'il avait fait remarquer en cours qu'il y avait une scission entre les deux. Et moi, j'avais dit, bah ouais, monsieur, regardez, nous, on est les Blancs, on reste entre nous. Et puis, eux, c'est les Arabes, ils restent beaucoup entre eux, quoi. Et le prof, il avait été super choqué. Il m'avait fait la remarque et tout, comme quoi il fallait pas dire ça, tout ça. Bah, les Arabes, ils avaient rien dit. Et je pense qu'ils étaient assez d'accord avec moi, d'ailleurs. Enfin bon, toujours est-il qu'on avait des rapports cordiaux avec eux. Il y avait pas de tension entre nous, c'était assez cool. Juste, on était assez différents, donc bon, c'est vrai qu'on n'avait pas trop d'affinité, donc on se parlait pas trop. Après, bon, c'était assez cordial, c'était des mecs, ils étaient pas méchants. Il y avait, à part peut-être un ou deux, voilà, qui étaient des vrais criminels. Hein. Il y en a un, il sortait de tôle, il avait fait toutes sortes de trucs, quoi. Bon, le mec, c'était un vrai délinquant. Et il avait fait des cambriolages, tout ça. Moi, j'étais à côté d'eux en cours. Enfin, je les entendais parler. Donc, ils se parlaient entre eux, ils racontaient tous les trucs qu'ils faisaient. Donc, bon, toute la journée, pendant un an, tu les écoutes. Ah tiens, on a cramé la bagnole à machin. Tiens, on a coursé des flics. Voilà, on était à 50, on les a coursés, on les a caillassés. Tu vois, c'était des trucs comme ça, quoi, que j'entendais toute la journée. Et bon, après, sinon... Voilà, dans l'ensemble, c'était des lascars quelconques, hein, juste qui avaient été façonnés par leur environnement, ils n'étaient pas méchants. Et des fois, ça m'arrivait de jouer avec eux, je chahutais un peu avec eux, tu vois. Eux, ce qu'ils aimaient bien se faire, c'était des combats classe contre classe. Donc, bon, nous, on était les BEP électroniques. Voilà, excusez du nom. Hein. Et puis, et des fois, ils aimaient bien affronter la classe des CAP électroménagers ou je sais pas quelle merde dans le genre. Voilà, tu vois le truc. Et donc, bon, après, je dis affronter, c'était gentil, hein, c'était de l'ordre du chahut, puisque c'était que de la frappe au corps, et puis ça pouvait aller au sol éventuellement. C'était gentil, on se mettait pas de coups dans la gueule, où on pouvait se couper, pisser le sang et tout ça. Non, c'était fun. C'était à peu près les seuls moments de fun qu'il y avait dans cette prison. Le reste du temps, c'était horrible, on se faisait chier, c'était les pires années de ma vie. Enfin voilà, c'était pour te situer un peu les rapports qu'il y avait dans la classe. Et puis, mais bon, voilà, ça restait cordial. Et puis des fois, pourquoi pas, ça pouvait être bonnard. Voilà, même si le reste du temps, l'ambiance était vraiment horrible. Et donc, classe de 12. Alors... à 12, je te disais, nous on avait 4 heures de cours par jour de notre matière principale. Et le prof, en fait, il s'en sortait pas à 12 dans la classe. Donc, bon, encore quand je te dis 12, t'imagines bien qu'on n'était jamais 12 complets dans la classe. Ça arrivait jamais. Le premier mois, oui, la moyenne de présence, on va dire, elle était à 11. Donc on était souvent 12. Et puis à partir du premier mois... en moyenne de présence, t'enlèves 1. Ça veut dire qu'à partir du trimestre, milieu de l'année, on va dire, souvent on était 6. Donc imagine, il y avait les 3 blancs, dont moi. Nous, on était quoi? On était des pauvres petits français qui venaient de familles middle class, élevés comme des petits esclaves, tapettes, dans la servilité, tu vois. Donc nous, on était en cours. On n'était pas trop du genre à se rebeller, tu vois, donc on était vraiment calme comme des concombres. Ça veut dire que quand on était 6, les Maghrébins, à 3, ils arrivaient à foutre le bordel. Et le prof, il s'en sortait pas, quoi, à 3 gars. Donc, tu vois, dans les classes, quand tu regardes les vidéos sur Internet de bordel dans les classes, ou que tu entends des histoires, tu vois, comme on voit en ce moment, là, avec l'histoire du gars qui braque la prof et tout. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, ça me fait doucement rigoler quand je vois tout le monde qui est scandalisé par cette affaire, en disant la violence à l'école, contre les enseignants, machin. La violence, elle vient tout d'abord de l'État. Hein. S'il n'y avait pas l'État pour voler du fric aux contribuables et payer des fonctionnaires pour dresser des élèves,
et enforcer des lois qui obligent les élèves, enfin qui obligent partiellement, hein, parce que bon, après tu peux quand même faire le homeschooling et tout en France, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Hein. Par exemple en Allemagne, tu es obligé d'aller dans un centre de dressage. Alors je sais pas si c'est centre de dressage officiel de l'État ou si tu peux aller aussi dans des trucs privés alternatifs comme Steiner et tout. Et bon, enfin, t'as vraiment des familles en Allemagne qui sont persécutées parce qu'elles peuvent pas faire le homeschooling, c'est illégal. En France, bon, au moins il y a ça. Mais bon, s'il n'y avait pas ça, quand même en France, qui obligeait la plupart des futurs esclaves à aller se faire formater dans ces systèmes, bah, il n'y aurait déjà pas de profs dans ces centres et il n'y aurait pas d'élèves aussi. Donc bon, je te parle même pas de comment les gosses des 3 ans se font casser pour leur apprendre la soumission. Je veux dire, la violence à l'école, elle vient avant tout de l'institution sur les enfants. Voilà, et pas l'inverse. C'est une violence qui est permanente, donc faut arrêter les conneries quand il y a des profs qui viennent chialer parce qu'ils se font braquer, je sais pas quoi, et que tout le monde est scandalisé. Voilà, commencer à regarder de qui ça vient. Ouais, parce que bizarrement, si tu regardes les écoles alternatives, il n'y a pas de bordel dedans. Les profs, ils se plaignent pas, c'est tranquille leur classe, hein. Tout le monde est cool, les élèves sont respectés, et là on peut vraiment utiliser le terme élève parce qu'ils apprennent vraiment des trucs utiles. Donc bon, voilà, c'était juste une petite parenthèse pour dire ça. Donc toujours est-il que quand tu vois les vidéos de bordel sur internet, bon, le schéma qui se répète tout le temps, c'est quoi? T'as des classes très nombreuses, tout le monde parle, c'est bruyant, t'as des projectiles qui partent, je veux dire, tu te croirais au stade de foot, quoi. Tu vas en cours, t'es au COP Boulogne, quoi. Et ben nous, dans notre classe, rien à voir. C'était pas du tout comme ça. Parce que les mecs, ils étaient à 3. Donc, bon, en étant bruyant, tu peux pas vraiment trop foutre le bordel à 3. Enfin, tu peux, mais bon, ça a pas le même effet. Et là, non, les mecs, ce qu'ils faisaient à chaque fois, c'était qu'ils parlementaient avec le prof, en fait. À chaque fois, c'était des débats sur des questions sociales, des histoires. T'avais le pauvre enseignant qui essayait de convaincre les mecs, non, mais vous comprenez, il faut travailler, ça vous servira pour plus tard dans la vie, machin, pour trouver un travail, machin. Enfin bon, toute la propagande habituels qui sortent pour essayer d'enculer pour manipuler les pauvres gars qui se trouvent ici, quoi. Et à chaque fois, sur 4 heures de cours qu'on avait, enfin pas à chaque fois, on va dire plutôt en moyenne, t'avais 2 heures qui passaient à faire du social avec les gars. Donc bon, des fois ils étaient 3, 4, et le prof il parlementait avec eux. Et voilà. Donc quand je te dis en moyenne 2 heures, ça veut dire que des fois, bon, pendant 4 heures, les mecs ils dormaient et puis le prof il faisait son cours. Et puis des fois, pendant 4 heures, les mecs ils étaient réveillés et ça parlementait. Et il y avait 0 cours. Le prof il n'avait pas pu en placer une, quoi. C'était trop hallucinant en fait quand il pense par rapport à l'idée que tu te fais de ce genre de truc. Enfin voilà. Voilà pour le contexte. Et donc, on en arrive à cette fameuse histoire de mouton. Donc, alors c'était un jour assez exceptionnel, tu vois. On rentre dans cette salle, voilà, qui était une salle atroce, quoi. Le truc, c'était un KGB, minuscule. Hein. Et t'avais pas de lumière, enfin bon, c'était trop bizarre. Et nous, on était enfermés là-dedans, à faire des calculs de filtres pendant 4 heures, 1 sur JC oméga, machin. tu te demandes à quoi ça sert, le bordel. Ouais. Tiens, d'ailleurs, vous savez, c'est absolument incroyable. Voilà encore une journée qui s'est écoulée, et j'ai pas eu besoin de l'algèbre, ni des calculs de filtres. C'est absolument incroyable. Hein. Pourtant, on m'avait dit que ça servait, tout ça, à l'époque. Enfin bon, qu'est-ce que tu veux. Ouais, donc, on rentre en cours, on s'installe, on sort nos papiers, on fait nos conneries habituelles. La salle était super calme. Le prof, il fait son truc, il nous donne un exercice, il va s'installer. Et là, il y avait un des lascars devant moi, celui qui sortait de tôle. Il aborde le prof et il dit « Monsieur », alors oui, le prof, c'était un Ivoirien, le prof. Donc, petit black, avec une barbe, un genre de Jésus africain, le mec. Et donc, il y a ce lascar qui était assis devant moi. Il apostrophe notre professeur. Il dit « Monsieur, vous savez, j'ai un ami ivoirien. » Bon, le prof, il a l'habitude, hein, il commence à être affûté. Direct, il recadre. «
toi, t'as un ami ivoirien, tu te fous de moi, mais non, t'as pas d'amis ivoiriens, toi, tu connais que des Algériens, tout ça. Et l'autre, il fait, si, monsieur, figurez-vous, j'ai un ami ivoirien, et il m'a raconté une anecdote. Et le prof, blasé, tu vois, bon, il écoute l'anecdote, il dit plus rien. Donc l'autre, il commence à faire... Alors, il était au bled, en vacances, et en Côte d'Ivoire, et en fait, un matin, il se lève, et il ouvre la grange, et là, il voit son cousin en train d'enculer un mouton. Et bon, là, le prof, il peut pas s'empêcher, il le recoupe, il fait « Mais tu te fous de ma gueule, c'est de la connerie ton histoire, ça se passe en Algérie, c'est vous qui enculez les moutons, les Algériens, parce qu'à force d'égorger vos meufs, c'est tout ce qui vous reste. » Voilà, c'est pour ça que je t'expliquais l'histoire du GIA un peu juste avant, tu vois. Bon, c'était plutôt bien répondu de la part du prof, il faut avouer. Et le mec, il continue dans son truc. Si, monsieur, c'était en Côte d'Ivoire et il aperçoit son cousin en train d'enculer le mouton. Et là, il y a son cousin qui se retourne et il lui fait ici, il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. Voilà. Et après, ça part en... Il y a les gars dans la classe, ils rigolent. Bon, nous, on regarde ça, on est amusés, quoi. Parce que, ouais, je t'ai pas dit, mais nous... Ces cours, tu vois, ça nous faisait chier aussi, on n'avait rien à foutre. Tu vois, sinon, si ça nous intéressait, on aurait pu dire aux gars, bon les gars, laissez-nous écouter ce cours, voilà, nous ça nous intéresse, ou quoi, on aurait pu faire les faillots. Mais non, ça nous faisait chier aussi, on n'avait pas envie d'être là. Donc, quand il y avait toutes ces discussions qui avaient pour but de parler d'absolument tout sauf du cours, histoire de tuer le temps, parce qu'on en était là, hein. Nous, notre but, c'était de tuer le temps. Et on avait qu'une seule préoccupation, c'était de sortir de ce trou à merde socialiste le plus vite possible pour oublier tout ce qui s'était passé et rentrer chez nous, tu vois. Donc dès qu'il y avait un truc comme ça, on était amusés en fait. Et donc on regardait le gars faire son cinéma, tu vois. Il disait si monsieur, en Côte d'Ivoire vous enculez des moutons, vous êtes des enculeurs de moutons. Et là ça part en guerre raciale, tu vois, entre le mec et le prof. Il se balance quelques insultes voilà, sur les blacks, sur les arabes, et puis bon, ça volait pas très haut, et au bout de 1 minute, d'un coup ça s'arrête, et le calme retombe. et le mec, bon voilà, c'est le silence, voilà, et puis on remet enfin voilà, ça se termine, tu vois. Et là, le mec, il était devant moi, en fait, il était comme ça devant moi. Il se retourne vers moi, il me fait « Eh, tu sais cette histoire, c'est vrai, hein. Tout ce que je lui ai dit, c'est la vérité. Hein. » Je dis « Ah bon ? Ouais. Sauf que, en fait, c'était pas en Côte d'Ivoire. Tout ça, ça s'est passé en Algérie. »